Oh my God. Je pense que bon, je viens à peine de me connecter. Prophète Ezekiel, tu m'as pas revu, non? Il a cherché la chanson. D'accord, il a invité les gens. Marie, où est ton portable là, l'autre portable là? Tu as mis vers où ça? Hein? Faut venir chercher. Faut te connecter dessus, puis tu me donnes. Hein? Non, faut te connecter et puis tu me mets sur YouTube pour me donner. D'accord, ils sont d'inviter les gens pour faire des Ézéchiel. Et je suis en train d'inviter les gens, tu n'as pas encore trouvé. J'ai dit de te connecter sur ton truc. Dès que tu te connectes, commence à partager, partage le direct. Voilà, partager le direct. Moi, je suis en train de le faire, même chose. Partager, tu es déjà connecté? D'accord, donc. Calmez les enfants, hein. D'accord, partageons et je suis en train de partager. D'accord, bien aimé, partageons. Partageons. Hey Yahweh, kumama, papa oh, ici asuni kumama, papa hey Yahweh, kumama, papa papa Je suis en train de... Dès que tu te connectes, tu invites quelqu'un. Dès que tu te connectes, tu invites quelqu'un. Faut pas attendre qu'on te le dise. Dès que tu te connectes, tu partages.
Dès que vous connectez net, vous partagez dans le groupe. On n'a pas besoin de vous le dire. Partagez, partagez, partageons. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Yahweh. Yahweh, Kumama. Commence à partager, partageons, bien aimé, partageons. Dès que tu te connais, ne cherche pas à trop réfléchir. Partage, partage. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire est un pays que tu aimes, tu es ivoirien, commence à partager, partage, 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 partage. Partageons, partageons, mes amis. Partagez dans tout votre groupe. Partagez, partagez, partageons. On ne va pas durer, donc dès que vous connectez, vous partagez. Dès que vous connectez, vous partagez. Oui, je vois Jojo, la belle, il dit papa, nous sommes là. Oui, ma fille, partageons d'abord, partageons. Tu partages et puis tu me dis papa, j'ai partagé. Quand tu partages, tu dis papa, j'ai partagé. Prophète, j'ai partagé. Partageons. Je viens partager encore. On dirait qu'il y a tout partagé même dans mes groupes. Hein. Kumama. Est-ce que tu es en train de partager dans tes groupes? Tu as invité qui? Tu as invité qui? Invite toute ta famille, invite tout ton groupe, partage, 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 partage. D'accord. Je suis en train de partager. D'accord, partagez, partagez. C'est ce qu'il fait. Voilà, dans tout le groupe là, on va inviter les gens à venir. Partage dans tous les groupes. Chacun partage dans 50 groupes. Chacun partage dans 50 groupes. Voilà. Oh, j'aime trop cette chanson là. Eh Yahweh, Komama, Papa. Qui sont ceux qui sont départagés là? Marie-Jeanne, tu dis tu as partagé. Dans combien de groupes? Partager dans plusieurs groupes au maximum quoi. Il faut que tu partages au moins dans 50 groupes. Il faut qu'on partage dans 50 groupes. Partager dans les 50. Moi je viens d'atteindre plus de 50 groupes. Hein. Plus de 50 groupes. Donc je vais vous voir partager rapidement. Pendant que je mets la chanson. Partagez dans plusieurs groupes, dans plusieurs groupes. Ne soyez pas paresseux, allons-y, allons-y. Partageons, partageons, partageons. Oui, ne soyez pas, Est-ce que tu partages? Est-ce que tu partages?
que tu partages. Partagez dans plusieurs groupes. Alléluia. La bravo sound bound to read the Lord in the mayon see count to bread of Baba Eloro sound to me in the Lord who va skin the mama Elero shala when the man skin the bread. Wow, merci Père, merci Père. Merci Père. Ya rosata la bracanta Eloro chante bread the Lord. Partage dans 50 groupes, invite ton ami, invite ta soeur, invite ton frère. Dis-lui que Dieu est en train de parler à cette nation. Oh my God, dis que Dieu est en train de parler à cette nation. Dites à ces personnes que Dieu est en train de parler ici. Donc, invitez-moi des gens. Hey. Ya katabra. Alléluia, Hosanna. Oh my God. Alléluia. La rovo shanda by the Lord. In my see the bread of mama. Les rocants to me see the vein de Lord. Commence à partager dans ton groupe. Est-ce que vous avez partagé? Si tu as partagé, tu dis papa il a partagé ou bien prophète il a partagé. Moment béni de Dieu. Je suis en train de voir Serge Pacom à Soin qui dit moment béni de Dieu. Exactement, exactement. Ouais, exactement. La ravachata labra. La romosha de l'ori de Baba. In the Lord skin the mayon to bring the Lord. Yes, merci Père. Oh, merci Père. La ravacha d'Allah. Dieu a une parole pour cette nation. Et la voix de l'Éternel résonne par mon canal. Dieu se saisit de moi pour transmettre son message à son peuple. Donc je convoque toutes les Ivoiriens et les Ivoiriennes à écouter le message qui vient de la part de l'Éternel par rapport à notre nation. Il y a un moment lorsque nous sommes dans une nation, nous devons voir des prophètes se lever et dire ce que Dieu dit, se lever et annoncer ce que Dieu annonce, parce que c'est ça que nous sommes appelés à être prophètes. Le Père dit nous, en même temps, le temps, l'homme va se chercher. Je suis en train de voir. C'est pourquoi je vous dis de vous connecter, parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Tel a dit qu'il aura la guerre. Tel a dit qu'il va avoir bonbon. Tel a dit qu'il aura des problèmes. Bien aimé, soyez connectés parce que je vous dirai. Je vous dirai s'il aura toutes ces choses-là. Mais je veux que tu partages, invite quelqu'un. Parce que ce soir, c'est un degré divin. C'est un degré divin. Dieu a donné le calendrier par rapport à cette nation. Une page nouvelle s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. Une page nouvelle s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. Et je ne pourrais pas parler si tu n'as pas partagé. Oh my God. Je sens la présence de l'Éternel. Je sens la puissance de Dieu. J'ai dit une nouvelle page s'ouvre pour cette nation. Donc je ne peux pas parler si tu n'invites pas quelqu'un. Ya Marova Shadala. Montez, tapotez l'écran. Et j'espère que vous avez la connexion parce que je vais parler ce soir. Ce soir, je parlerai sans tabou, sans exception, sans exception, sans complaisance. Je dirai ce que Dieu m'a dit, j'annoncerai ce que j'ai entendu et je vomirai ce que l'Éternel a mis sur mes lèvres. Voilà. Merci Père. Partagez parce que je dois parler.
Lerova in the Lords. Lara Mayon Shanda bring the mountain. In the Lord is come to bring the Lord. Si vous êtes prophète et que vous êtes prophétique, pas forcément prophète, mais si vous êtes prophétique, vous saurez que ce message est de Dieu. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus. Et ce Dieu, il parle. Et ce Dieu, il parle. Et si vous êtes prophète, si vous êtes prophétique, vous saurez que ce message vient de Dieu. Parce qu'il y a trop de choses qui se disent au sein de cette nation. Trop de choses qui se disent. Donc je viens donner un éclaircissement, un recadrage dans la vie de plusieurs. Parce que les gens m'ont appelé depuis les États-Unis, une dame. Je prie Dieu qu'elle soit connectée là, puisqu'elle a fait un voyage sur l'Italie. Et elle m'a appelé, elle m'a envoyé 2 vidéos pour me parler de certaines choses. Les gens ont dit des choses dont elle m'a demandé. Un colonel aussi m'a demandé ici à la maison aussi. Donc connectez-vous et partagez. Parce que tout à l'heure, Dieu va se saisir de moi de façon extraordinaire afin de relâcher le rouleau, le compresseur. Tapotez l'écran, invitons des gens. Voilà, le royaume des ténèbres sera dérangé. Serge pas comme Assouan. Le royaume des ténèbres, oh my God. J'aime quand tu parles comme ça. L'Éternel utilise puissamment papa prophète. Amen. Ça fait quelque temps que je ne parle pas, mais maintenant il faut que je parle. C'est le temps. C'est le temps. S'il vous plaît, est-ce que vous partagez dans le groupe? Alléluia, Hosanna. Si vous connaissez un politicien, parce que je voulais m'adresser ce soir à la classe politique de ma nation, la Côte d'Ivoire. Donc si tu connais un politicien, tu connais quelqu'un qui exerce dans la politique, taguez-moi ces personnes, parce que mon Dieu allait parler. Mon Dieu allait parler. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on a invité? Est-ce qu'on a invité? Est-ce qu'on a invité? Est-ce qu'on a invité des gens? Est-ce qu'on a invité des gens? Est-ce qu'on a invité des gens? Parce que dans quelques minutes, je commence. Je vois Serge pas comme Assouan qui dit, je connais l'onction de Dieu sur ta vie. Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Donc, dans quelques minutes, je commence. 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 Partagez au maximum. Je suis en train de voir l'apôtre Donald, l'un de mes fils, l'un de mes pasteurs, l'apôtre Donald qui dit partagez au maximum. Effectivement, effectivement. Faites comme il a dit. Partageons, partageons, partageons. Partageons pour inviter des gens, s'il vous plaît. Parce que le feu est sur moi, je dois cracher du feu. Ce soir, c'est ce soir. Ça passe ou ça casse. L'homme a l'onction brutale. Yes, Serge pas comme l'onction. Il dit l'homme a l'onction brutale. Ce soir, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Il dit bien que ça passe ou ça casse. Je viendrai vous donner de façon globale le calendrier de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à la classe politique. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été décidé et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette nation, par rapport à la classe politique? C'est ça que je vais annoncer. C'est ça que je vais annoncer. L'Erova Chatalabrid. Dès qu'il est 21h00, il est 21h52. Dès qu'il est 21h00, je commence. Dès qu'il est 21h00, je commence. Dès qu'il est 21h00, je commence. Marovelora Chatalabra. Il est 20h52 minutes à ma montre. Donc dès qu'il est 21h00, je diminue le son et j'annonce.
Ça sera puissant et fort. Vous voyez, même les hommes de Dieu sont en train d'annoncer. Il dit ça sera puissant et fort. Yes, j'aime les hommes d'esprit comme toi. Des gens qui sont purement prophétiques. On n'a pas besoin d'être prophète avant d'être prophétique. Tu peux être prophétique sans être prophète. Voilà, tu peux être prophétique sans être prophète. Donc soyez prophétique ce soir. Et nous parlons de notre nation. Donc quand on parle de la Côte d'Ivoire, que tu sois ivoirien, que tu sois païen ou pas, ça concerne la Côte d'Ivoire. Il est 20h53 minutes. 20h53 minutes. 20h53 minutes. Dans les quelques minutes, à 21h00, je commence. Et la hadabra. Masha calabré de l'eau. Et la katuria sopaya. Mantoli chanto breno mama. Les roses canturi et no mama. Lian so window pounty. It come to me in the low skin the mama. Eloria ebra e sofaya. It glow to me in the low skin the Lords. Merci Seigneur. 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 Oh, la hasora vai de Lord. O manchando prende mão solo orienta. E caurian solo pauti weed. O maman chalowe et macaille de l'os. Oh my God, je sens la présence de Dieu. My God, je sens sa présence. Yes, yes. Oh my God, merci Seigneur. Yes. Ouh. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu dans ce direct. Dieu est ici. Bien-aimé, Dieu est ici. Oh my God, Dieu est ici ce soir. Je répète, je sens la présence de l'Éternel. My God, Dieu est ici ce soir. Il est ici. Oh, quelle présence. Il est ici. Wow, merci Seigneur. Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Dieu est ici, Dieu est ici. Je suis en train de sonner la trompette de l'Éternel. Que ceux qui ont des oreilles écoutent la voix qui sort de ce portable et qui vous indique quelque chose. Merci Seigneur. Il est 20h55 minutes. 20h55 minutes. À 21h00, je commence. J'ai dit, écoutez la voix de la trompette. La voix de l'Éternel qui vous indique quelque chose ce soir. Dieu aime cette nation. Et la main de l'Éternel est sur cette nation. Oui. Oui, la main de Dieu est sur cette nation. Il est 56. 20h56. 20h56. Dès qu'on dit 21h00, je commence. Je vois le prophète Jet Ézéchiel. Shalom à toi mon frère, Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Ya Katolera. Il est 56, 20h56. 20h56 minutes. Lorsqu'on dira 21h00, oh my God. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu dans ce direct? Je sens la main de l'Éternel sur ma personne. Je la sens, je sens cette main se saisir de ma personne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est 20h57 minutes. 20h57 minutes. À 21h00, je commence. Les hommes sont là avec les trompettes. La gloire de Yahweh est en ce lieu. Oh my Jesus Christ. Je suis en train de voir Paul Donat écrire ces paroles. Dieu bénit son oint, Dieu bénit son apôtre. Yes, yes, yes. Tous ceux qui viennent d'arriver, la seule chose que je peux vous dire, s'il vous plaît, partagez au moins dans 50 groupes. Pour que les Ivoiriens comprennent, pour qu'ils entendent, pour qu'ils gardent le message, pour qu'ils partagent.
pour qu'il le garde comme souvenir, parce que Dieu est dans cette nation. Dieu s'est choisi des prophètes, ceux à qui Dieu a donné la trompette, le message des nations et le message de cette nation. Et ces personnes, Dieu les a équipées pour nous donner une vision claire et authentique, de façon palpable, de ce que Dieu veut faire par rapport à notre nation et par rapport à la classe politique et par rapport au ministère même. Donc, il est 20h58 minutes. 20h58 minutes. La hasopra cantoli rosa. Mount we in the power solo in the mountain. Les rosa la wind mountain low. Ya. Car tu le laves pour partager afin qu'il y ait plusieurs personnes. Je vois Emmanuela Dido qui dit ça. Oh my God, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sens la présence de Dieu. Oh, my God. Et il régnera au siècle des siècles. Yeah. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son à ses serviteurs le chose. Merci d'être là. Oh Makali Sopayanda pray. Je sens la présence de Dieu. La gloire de Dieu est sur ma personne ce soir pour t'indiquer quelque chose, Côte d'Ivoire. La main de Dieu est sur moi pour t'annoncer quelque chose, Côte d'Ivoire. Car ton Dieu te dit ce soir qu'une nouvelle page s'ouvre ce soir. Une nouvelle page s'ouvre pour ta destinée. Merci Seigneur. Il fait quelle heure? Il est 20h59 minutes. Donc à 21h00, oh my God, je commence à parler. Qui partage? Laha Sora Mayaka. Loro Vachata Laha. Mettez beaucoup le drapeau de la Côte d'Ivoire en bas comme l'apôtre le fait. Mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire, mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire, mettez la trompette, mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire et vous mettez la trompette. Je vois Emmanuela qui dit ceci. Emmanuela Dido, elle dit ceci. Que les personnes qui regardent le live capture, oh my God, capturez le live, faites les captures d'écran. Dieu des esprits, pouvez me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ya. Ya Karababa Shaha. Les Rovas Kanta. D'accord. Dites-moi, est-ce que le son est bon? De diminuer le son de la musique avant la chanson. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si je dois diminuer un peu. Des prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Yeah. Si le Dieu des esprits, des prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que le son est bon? Je vais commencer à parler. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son n'est pas trop fort? Regardez. Bon, je vois ma fille Joël qui dit, oui papa, diminue le son de la musique. Qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui veut que je diminue? Est-ce que le son est bon par rapport à ma voix? La musique est un peu forte, d'accord. Marie. Michael. Tiens, donne la main et diminue un peu. Oui, le son est bon comme ça. Elle est où? Qu'elle diminue un peu.
D'accord. C'est comment? Le son? Stéphanie Parent, lève voyelle. Et le son? Le son est comment maintenant? Le son de la musique. Oui, le son est comment maintenant? J'ai diminué le son dans le temps. Je suis dans le temps. Oui, tu es dans le temps, Rebecca. Oui, Nathalie, tu es dans le temps. Tu es dans le temps, Nathalie, depuis les États-Unis. Actuellement, elle est en Italie. Tu es dans le temps. Juste un peu, papa. Le son est comment? Le son là est comment? Diminue un peu. Je vois Nguessan Michel Kwame. Il s'appelle aussi Kwame comme moi-même. Nguessan Michel Kwame. Il dit diminue un peu. D'accord. Michael, tiens, diminue un peu. Mathieu Sodo. Bonjour de la France. Mon fils Sodo. Mon fils, monsieur Mathieu Sodo. Sois béni. Il dit diminue un peu. Voilà. Maintenant, c'est comment maintenant? C'est comment maintenant? Le son est comment maintenant? Oh? Le son est comment maintenant? Le son est comment maintenant? Juste un peu au prophète, diminue. Oui, mais j'ai diminué, regardez encore. C'est comment maintenant? C'est parfait. Je vois Emmanuela dit donc il dit c'est parfait. Merci. Merci beaucoup Emmanuela. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, ma vie. Je vois aussi monsieur Mathieu Soto depuis la France. C'est un blanc. C'est mon fils. Il dit amen papa. Mon fils, depuis la France. Depuis la France, soit salué. Je vois Marie-Jeanne, sa femme, madame Sodo qui dit papa juste un peu mais j'ai diminué. C'est bon maintenant papa. Je vois Assa qui dit c'est bon. Je vois le prophète Ézéchiel qui dit élu de Dieu. Ça va, ça peut aller, Daddy. Je vois Nguessan Michel Kwame qui dit c'est bon maintenant. Oui, c'est ça, c'est bon. D'accord, c'est bon. Je vois Esther Zalou qui dit c'est bon comme ça maintenant, papa. D'accord. Touché. D'accord. Shalom, shalom. Vous dites que le son est important. Je vais maintenant commencer le direct. Voilà, je vais commencer le direct. Vous n'êtes pas... D'accord. Shalom à vous ici, peuple de l'Éternel. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est votre homme serviteur, le prophète qui est là, pour vous servir. Pour vous servir. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à vous. Que Dieu bénisse. Donald, dis-moi encore si le son est bon, parce que je suis de commencer le direct maintenant. Donald, confirme-moi si c'est bon. Tu me dis rapidement que je commence. Rapidement, rapidement. Rapidement. C'est bon maintenant, papa. Merci Marie-Jeanne. Elle dit c'est bon maintenant. D'accord. D'accord, que Dieu vous bénisse, comme il disait que Dieu bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous dans vos différents domaines, que Dieu vous bénisse. D'accord. En effet, j'ai écrit ici, donc je voulais d'abord commencer par ce que j'ai écrit ici, pour vous dire commencer par ce que j'ai écrit ici. Michael, viens où? Tiens. Michael. Michael là. Tiens, il faut mettre seulement le son de piano. Mets seulement le son de piano parce que je n'ai pas écouté chanson. Je vais maintenant parler maintenant à ceux qui sont là, qui m'écoutent. Je vais vraiment les parler de la part de Dieu. Voilà. Mais seulement que, comment on dit ça comment? Son de piano seulement, sans que tout. Parce que je vais maintenant parler. D'accord. Voilà, donc que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Ça fait, je ne sais pas si ça fait 1 an, mais ça fait quelques mois.
Donc je disais, ça fait quelques mois que je ne parle pas sur la Côte d'Ivoire parce qu'à un moment, je parlais beaucoup sur cette nation, je parlais beaucoup. J'ai même dit ici que Gbagbo sera président. Je l'ai même annoncé et après, le Seigneur m'a dit qu'il ne sera plus président. Et que c'est Blé Goudé qui sera président, je l'ai dit, je l'ai annoncé. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler par rapport à la Côte d'Ivoire. Pas parce que je ne veux pas parler. Pas parce que on m'a menacé ou bien quelqu'un voulait me faire du mal. Non, c'est parce que je voulais juste écouter Dieu pour faire les choses selon l'Éternel et conduire la voie de Dieu selon l'Éternel. Parce que vous savez, être prophète dans une nation où Dieu te donne la charge de parler aux autorités, Dieu te donne la charge, le fardeau par rapport à la classe politique de cette nation, ce n'est pas amusant. Ce n'est pas du tout amusant. Ce n'est pas à la va-vite, ce n'est pas le fait que tu as fait un rêve bizarre et puis tu t'en parlé. Non, ce sont des choses que tu dois prendre le temps, écouter Dieu et savoir si Dieu te demande d'aller parler ou d'aller annoncer. Donc c'est dans ce contexte que je viens encore vous parler de la part de l'Éternel. C'est dans ce contexte-là. Voilà, c'est dans ce contexte que je viens vous parler. En effet, le lundi, le 28 août, lundi, le 28 août 2023, il était 1h47 minutes. Je répète, lundi, le lundi, le 28 août, lundi, le 28 août 2023, il était 1h47 minutes que le Seigneur m'a parlé par rapport à la classe politique. Et si vous avez remarqué dans mon message, j'ai dit au-dessus, comme titre que j'ai mis, j'ai dit, j'ai vu. J'ai fait, excusez-moi, je viens, pour ne pas que... Voilà, vous voyez, non? C'est ce que j'ai mis là. J'ai vu la mort au sommet de l'État. J'ai vu la mort au sommet de l'État. J'ai vu la mort au sommet de l'État. D'accord. Donc, je disais le lundi, le 28 août. Il était lundi. Nous étions à 1h47 minutes où je me suis réveillé à 1h47 minutes. Et quand je me suis réveillé à 1h47 minutes, nous étions le lundi, le 28 août 2023 à 1h47 minutes. Pendant que j'étais allongé sur le canapé de ma chambre, je vais avoir un songe. J'ai eu un songe. Et dans le songe, nous avons fait un programme. On a eu un programme à l'église. Et le jour suivant, c'est-à-dire que le dimanche, je me suis retrouvé à l'église là-bas dans un temple. Et dès que j'arrive, je trouve un prophète du nom de... Un de mes filles s'appelle Ézéchiel. Dès que j'arrive, il me dit que papa, je suis venu avec un monsieur, un prophète qui est quitté, comment on appelle ça? Qui est quitté dans un pays pour te rencontrer parce qu'il veut que tu pries pour lui, pour que tu l'aides. Donc j'ai dit à le prophète Ézéchiel qu'on a eu un programme éminent que j'ai dit au peuple qu'aujourd'hui il n'y a pas culte. Donc on est en repos. Donc sur le champ, il y a une 4x4 noire. Écoutez-moi bien, je commence par là. Il y a une 4x4 noire qui est venue nous prendre. Il y avait moi le prophète Ézéchiel et nous sommes montés dans la voiture. Et quand nous sommes montés dans cette voiture-là, on est en train de partir et puis j'étais en train de lui dire, retournons vers l'homme de Dieu parce qu'il voulait lui parler. Mais le chauffeur s'est pas arrêté, on a continué. Donc pendant qu'on partait, à un moment, on s'est arrêté sur un lieu public. C'était en Côte d'Ivoire, un lieu public. Et pendant qu'on s'arrêtait, on est sorti de la voiture. Dès qu'on est sorti de la voiture nette, j'ai vu dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. J'ai vu dans le ciel de la Côte d'Ivoire des hélicoptères. Écoutez-moi bien. J'ai vu dans le ciel de la Côte d'Ivoire des hélicoptères. Et les hélicoptères là tournaient. Il y avait plus de 4 hélicoptères qui étaient dans le ciel. Donc on était arrêtés.
Si, prophète, je suis très attentif. Donc, on était arrêté. Quand on est sorti de la voiture, on était arrêté. On regardait le ciel. On voit 4 hélicoptères. Plus de 4 hélicoptères même. Donc, ces hélicoptères-là étaient en train de tourner, Et il y avait des militaires. Une armée qui était en bas. Et cette armée-là regardait aussi dans le ciel. Et pendant que l'avion était en train de faire, j'ai entendu clairement des gens qui étaient en bas disaient, c'est le président Alassane. Je parle du président, son excellent, monsieur le président Alassane Ouattara Draman. Et pendant que les gens étaient en bas, les gens disaient ceci, c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara, mais il est très mal au point. Et pendant que les gens parlaient comme ça, étaient en bas, il y avait une servante de Dieu qui était en bas qui disait, il est malade depuis 2014. Donc elle répétait ces paroles. Il est malade depuis 2014. Donc les gens qui étaient en bas, c'est eux qui disaient, c'est le président Alassane qui est dans l'avion, il est malade, on doit l'évacuer urgemment. C'est impératif qu'on l'amène à Yamoussoukro. Donc il répétait qu'il est gravement malade, qu'on doit l'amener à Yamoussoukro. Impérativement il doit aller à Yamoussoukro dans cet hélicoptère-là, qu'il est gravement malade. Que s'il ne va pas à Yamoussoukro, ce n'est pas bon parce qu'il est mal au point. Impérativement, il est touché. Mais ce qui est bizarre, pendant que je regardais dans le ciel, l'avion veut décoller. C'est-à-dire que l'avion est suspendu dans le ciel, vous voyez, non? Maintenant, l'avion veut foncer, aller maintenant à Yamoussoukro, mais il y a un vent qui retire l'avion. L'avion veut partir, l'hélicoptère veut partir, mais il y a un vent qui le retire. L'hélicoptère veut partir, il y a un vent qui le retire. Donc il y avait des gens en bas, il y avait des gens qui étaient en bas, il y avait aussi des militaires. Et à un moment, l'avion dans lequel le président Alassane Ouattara Draman était, cet avion est tombé. Je répète, à un moment, l'avion dans lequel le président Alassane Ouattara Draman était, cet avion-là s'est écroulé. Donc quand l'avion est tombé, moi, avec un de mes filles, s'appelle Apôtre Donald, il est même connecté. On a couru pour aller vers là où l'avion est tombé, l'avion dans lequel le président était, cet avion est tombé. Donc pendant qu'on courait, qu'on partait vers l'avion dans lequel le président est tombé, et puis cet avion a fait crash là, tout de suite, les militaires qui étaient en bas ont commencé à tirer sur les civils qui étaient là. On tirait de gauche à droite, on tirait sur les gens. Parce que nous tous, on voulait aller voir l'avion qui est tombé dans lequel le président était. Mais tout le monde courait et ils ont commencé à tirer. Et dans le son, il était avec un petit et je protégeais l'enfant. Et après, je suis parti voir. Dès que j'arrive là où l'avion qui s'est écrasé sur le sol dans lequel le président était, bien aimé, à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, dans le film, on parle des liens. Ou bien on parle des monstres, des extraterrestres là. Voilà, c'est le mot que je cherche. Des extraterrestres là. Il y a un qui s'est abattu sur l'hélicoptère. L'hélicoptère donc qui devait décoller pour aller à Yamoussoukro pour amener le président urgemment à Yamoussoukro pour le soigner. C'est un extraterrestre qui s'est abattu sur l'avion. Et l'avion s'est écroulé. Et donc quand je suis arrivé, je vois un extraterrestre qui était là, mais l'extraterrestre était vraiment gigantesque, était vraiment énorme. Et l'extraterrestre était découpé en deux. Et pendant que je regardais, il y a une servante de Dieu qui était là pour dire, il y a longtemps les gens ont annoncé la prophétie sur la Côte d'Ivoire par rapport à la délocalisation du président Alassane. Que maintenant cette prophétie-là est sur le point maintenant de s'accomplir. Pendant que elle me disait ça tout de suite, pendant qu'on était là, il y a un fou qui est quitté au dehors, qui est rentré dans la soupe, qui est rentré là où nous étions. Il a commencé à prophétiser les mêmes choses. Et il dit, tenez-vous bien, il dit ceci. Oui, le message qu'on avait annoncé par rapport au président Alassane Ouattara Draman, ce message-là est sur le point d'arriver. Donc quand Dieu m'a donné ce message, vous voyez, je vous ai dit que c'était lundi le 28 août. Il était 1h45 minutes, mais je n'ai pas annoncé. Donc, à un moment, j'ai eu de la réticence. Donc, j'étais en attendre. À un moment, il dit, mais Seigneur, voilà, c'est un message qui est vraiment assez aussi très lourd par rapport à notre nation. Donc, j'attendais. Pendant que j'attendais, tout ce temps, j'ai eu un peu notre songe. Et
Et dans le songe, il y avait le prophète Ézéchiel qui avait vu précédemment dans l'autre songe qui me disait, si tu n'annonces pas le message que le Seigneur t'a donné, parce que dans le songe, il me dit, si tu n'annonces pas que le président meurt, si tu vas annoncer, on dira que tu es un faux prophète. Vous voyez, non? Et dans le songe, le président doit mourir entre 18h ou 19h. Et maintenant, je reviens maintenant sur l'autre songe. Maintenant, dans l'autre songe là, le Seigneur te donnait clairement la fin et la dislocation du parti RHDP. RHDP. J'ai vu la dislocation du parti de RHDP. Le président Ouattara Alassane Dramane. Écoutez-moi bien, ce président ne va pas dépasser cette année. Il n'atteindra plus 2025. L'année 2025 où on parlera des élections. Le nom du président Alassane sera cité que dans le passé. Parce que je l'ai vu mourir cette année. J'ai vu la mort du président Alassane Ouattara Dramane. Je l'ai vu décéder. Je l'ai vu mourir. Et après la mort du président Alassane Ouattara Dramane, autant pour moi, cette partie de RHDP sera la dislocation. Il va y avoir une instabilité dans la classe politique, plus précisément la partie du président Alassane Ouattara Dramane. Cette partie-là, il y aura une dislocation au point où, après la mort du président Alassane Ouattara Dramane, personne à RHDP sera encore président. Personne dans la classe politique par rapport à dans la classe politique, la partie politique de Ouattara Dramane ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Donc ici, je voulais m'adresser aux Ivoiriens. Je voulais m'adresser à la Côte d'Ivoire pour dire une nouvelle page s'ouvre pour cette nation. Que vous ne voulez pas. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas pro-Gbagbo, ni pro-FPI, ni pro-Henri Konan Bédié. Je suis que prophète. Et je suis en train de vous dire que si le président Ouattara Dramane avait décidé, puisque c'est son souhait, de passer aux élections présidentielles en 2025, qu'il ne compte plus dessus parce qu'il ne va pas arriver là-bas. 2025 ne trouverait plus le président Alassane Ouattara. Je l'ai vu mourir cette année. Je l'ai vu mourir cette année. Et sa mort sera une grande victoire pour cette nation. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'une nouvelle page s'est ouverte sur cette nation. Et ceux qui dirigeront ce pays-là seront à la base des chrétiens. Et j'ai vu 2 vidéos qu'une servante de Dieu m'a envoyées. Elle s'appelle Nathalie, elle est connectée actuellement. J'ai vu des hommes de Dieu prophétiser en disant que le président Alassane, compris pour lui, que Dieu va le bénir, qu'il sera encore président. J'ai vu d'autres aussi dans la vidéo qu'elle me disait, elle m'envoyait, d'autres disaient, il va y avoir la guerre. Écoutez-moi bien, cette année 2023, il n'y aura jamais la guerre en Côte d'Ivoire. Cette année 2023, il n'y aura jamais la guerre en Côte d'Ivoire. Si un prophète, si un pasteur vous a dit qu'il y aura guerre dans cette nation 2023, cette personne a menti. On ne prophétise pas selon la vue humaine. On prophétise selon le conseil divin. On ne prophétise pas selon la vie humaine. Ça ne veut pas parce que entre les politiciens, ils ne s'entendent pas qu'il va y avoir la guerre. Ça, c'est paradoxal, c'est irresponsable, c'est immature d'annoncer de tels messages sur la Côte d'Ivoire. Il ne va pas avoir la guerre dans cette nation, à moins que Dieu n'a pas parlé. Mais cette année 2023, c'est la dislocation de la partie RHDP. Car ils ont perdu en cette année leur président. 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 Ça sera la dislocation de la partie RHDP. Et après la mort de ce président Alassane Dramane, personne dans cette partie-là ne sera encore président. J'ai dit que c'est la dislocation. Ça sera une instabilité qui ne dit pas son nom.
une instabilité qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ceci. Quand il m'a donné le songe, il dit ceci. Le message que les hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, même des servants de Dieu, même des chrétiens avaient vu la mort de cet homme. Mais ce message-là tarde à s'accomplir. C'est maintenant que Dieu a décidé que cela s'arrête. Et donc dans le ciel, il y a eu un arrêt. Dieu a arrêté sa décision par rapport au président Alassane. Donc je suis en train de m'adresser à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, à toute la Côte d'Ivoire et à la classe politique. Si vous êtes là en train d'aider votre président, le président Ouattara Alassane, à l'encourager pour qu'il passe aux élections 2025, je suis désolé de vous dire que ça ne sera plus possible. Car Dieu prend le contrôle total de cette nation. Cet homme 2025 ne va pas l'arriver. Le président Alassane Ouattara est décédé. Il est mort. Il est mort. Je le dis ouvertement. Peu importe ce que les gens diront, mais je le dis tel que Dieu me l'a dit. 2023, c'est la finale, la décision finale de Dieu par rapport à la classe politique, plus précisément au RHDP. C'est une dislocation. Retenez ça. C'est une instabilité totale après la mort de ce président-là. Et d'autres vont partir, mais aujourd'hui, je me tiens plus sur le message de par rapport au président. Et après ça, il n'aura pas la guerre. Les choses vont se faire de façon respectueuse et responsable. Et quand un colonel est venu me voir, il m'a posé la question. Est-ce qu'il va avoir la guerre? Je lui ai dit, il n'aura pas la guerre cette année. Cette année, il n'aura pas la guerre. Si un prophète, un pasteur, vous a dit qu'il va avoir la guerre dans cette nation, c'est qu'il n'a pas bien vu. C'est qu'il a vu en tâtonnant. C'est qu'il a vu en tâtonnant. Et le problème, c'est que la plupart souvent, quand un chef d'État perd sa vie, ce qui se passe, c'est que la transition se fait beaucoup par... comment on dit ça? Beaucoup par l'armée. Je veux dire l'armée. Beaucoup par l'armée. Donc la transition passe beaucoup par l'armée. Maintenant, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est qu'il aura... Il aura vote. Ça veut dire qu'après la mort du président Alassane, les gens vont revoter à nouveau. Les gens vont revoter à nouveau. Les gens vont revoter à nouveau. Et dans cette vote-là, c'est là maintenant que Dieu va distinguer celui qui sera président. Et ici, je profite pour dire à M. Charles Blé Goudé de s'apprêter. Parce qu'il est le prochain sur la liste. Il 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 est le prochain sur la liste. Je parle à M. Charles Blé Goudé. Il est le prochain sur la liste. Mais cependant que cet homme prie beaucoup, qu'il fait attention. Parce que des gens décideront à vouloir lui ôter sa vie, lui faire du mal. Mais l'Éternel le gardera. De telle sorte que Dieu, par le canal de cet homme, aboutisse son plan. Donc, je m'adresse ici à toute la classe politique de RHDP. Vous voulez, vous ne voulez pas. Votre temps est fini. C'est fini. C'est fini. Car vous avez perdu votre général. Il ne va pas arriver en 2025. 2025, là, le président Alassane Ouattara ne va jamais et ne peut pas arriver là-bas. 2024, il ne peut pas arriver en 2024. Pourquoi? Parce que si Alassane Ouattara Dramane ne meurt pas, ne part pas, cette nation ne sera jamais délivrée. Parce que dans la tête de le président Alassane Ouattara Dramane, il va longtemps rester là aussi longtemps qu'il veut. Donc lui, il est dans une position de dictature.
Il est dans une position de dictature. Donc le président Alassane, par rapport à son propre chef, par rapport à sa volonté, il ne quittera pas le pouvoir. Donc dans sa tête, il veut rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il vieillisse dans cet âge dans lequel il est. Il vieillit davantage jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Son plan, c'est qu'il veut rester encore sur la chaise présidentielle et mourir sur la chaise présidentielle. Donc, c'est-à-dire que, de toute façon, Oufou était président. Et que quand Oufou est mort, et c'est là que d'autres sont devenus présidents, c'est comme ça qu'il veut faire. Il veut rester là selon sa volonté jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Mais je suis désolé, monsieur le président, je suis désolé. Dieu en a décidé votre sort. Que vous voulez, vous ne voulez pas, Dieu en a décidé votre sort. Nous étions à l'église. J'ai dit à l'église que je vois la chaise présidentielle vide. Que tous les vieux qui y accédaient à la chaise présidentielle mouraient. Je répète. J'ai vu à l'église où je disais au peuple de l'Éternel que j'ai vu la chaise présidentielle être vide. Tous ceux parmi les vieux dans le domaine de la classe politique qui y accédaient à être président sur cette chaise présidentielle mouraient. Dieu les balayait tous. C'est ça plus tard que nous avons perdu le feu, l'ancien président Henri Konan Bédié. Est-ce que vous me comprenez? Actuellement, je vous parle. Dieu a dissocié le président Laurent Gbagbo et avant même Henri Konan Bédié et même Alassane Ouattara Dramane. La classe politique tourne une nouvelle page à la nouvelle génération. La classe politique de notre nation tourne une nouvelle page à une nouvelle génération. Cela veut dire qu'à partir du moment où vous entendez ce message, que vous m'écoutez, aucun de ces vieux politiciens ne sera présent. Tous ceux qui vont s'entêter mourront avant d'arriver sur le trône. Tous ceux des vieux de cette classe politique, la Côte d'Ivoire, qui vont s'entêter à être sur la tête de la Côte d'Ivoire, aller prendre la chaise présidentielle, mourront un à un. Pourquoi? Parce que dans le calendrier de Dieu, c'est une nouvelle page qui s'est ouverte pour la nouvelle génération. C'est une nouvelle page qui s'est ouverte pour la nouvelle génération. Je répète, c'est une nouvelle page qui s'est ouverte pour la nouvelle génération. Dieu a arraché la présidentielle aux mains des vieillards et il a donné à qui de droit. Dieu a arraché la chaise aux vieillards. Dieu a arraché la chaise présidentielle aux vieillards. Il a donné à qui de droit. Je répète, Dieu a arraché la chaise présidentielle dans la main des vieillards et il a donné à qui de droit? Les jeunes. Après cette dislocation, cette nouvelle génération qui arrive, celui qui sera à la tête sera M. Charles Blé Goudé. Il sera le prochain président. Vous ne voulez pas, c'est ce que Dieu a décidé. Et je vous en prie, votre message à 2 balles là, arrêtez ça. Il n'y aura pas la guerre dans cette nation. Cette année, ni à pas, il n'y aura pas la guerre. Je suis en train de vous parler de la part de l'Éternel. Une nouvelle page s'ouvre pour cette nation. Et je dis ceci. Que le président Alassane ne se fatigue pas. Que les autres présidents qui sont de même trace que le président Alassane Ouattara Dramane ne se fatiguent pas. Parce que vous ne serez plus président, c'est fini. Votre temps est fini définitivement. Je répète, tous ces vieux, tous ces vieillards qui vont essayer d'accéder à la chaise présidentielle de la Côte d'Ivoire mourront un à un. Mourront un à un. Et Dieu tourne et Dieu remet. Dieu passe le bâton à une nouvelle génération. Dieu passe le bâton à une nouvelle génération. La nouvelle Côte d'Ivoire sera dirigée par les jeunes politiciens.
la nouvelle Côte d'Ivoire après la mort de Alassane, ça sera une grande victoire pour cette nation. Ça sera une grande délivrance pour cette nation. Mais après sa mort, RHDP, cette partie-là va connaître une instabilité qui ne dit pas son nom. Une dislocation qui ne dit pas son nom. Aucun d'eux de cette partie-là ne sera président. C'est fini ça. Et je suis en train de vous dire, après sa mort, les choses se passeront telles que il aura des votes. Il aura des votes. Et cette vote-là, c'est là que Dieu choisira celui qu'il avait déjà choisi pour l'établir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez la voix de l'Éternel? Est-ce que vous m'écoutez? Et Dieu dit ceci. C'est fini. C'est la nouvelle génération de la classe politique de notre génération qui dirigera ce pays. Ils seront à la tête et Dieu les bénira. Ils seront à la tête de cette nation. Et Dieu va bénir ces autorités-là. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire quelque chose. Actuellement, je suis en train de vous parler. Parmi toute la classe politique, il n'y a aucun d'eux que Dieu a choisi comme Blé Goudé. Il n'y en a pas. Je ne connais pas monsieur Charles Blé Goudé. Je ne l'ai jamais vu et ça ne m'intéresse pas. Mais je suis en train de dire, Dieu a porté son regard favorable. Dieu a dit son choix, c'est M. Charles Blé Goudé, le prochain président. Ça sera lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que parmi la classe, toute la classe politique, parmi tous ces partis-là, c'est lui seul que Dieu a porté actuellement son regard sur lui. Il est le choix de Dieu pour cette nation. Dieu a porté son regard sur M. Charles Blé Goudé. Écoutez cet homme-là. Écoutez-le. Écoutez cet homme. Car il est le choix de Dieu. Il est l'avenir de cette nation. Il est l'avenir de Dieu pour cette nation par rapport à la classe politique. Écoutez-le. Oui. Par lui, Dieu va rehausser l'image de la Côte d'Ivoire au plus haut sommet. Par lui, Dieu va rehausser le nom de la Côte d'Ivoire au plus haut sommet. Et c'est que vous devez comprendre. Après la mort du président Alassane, il y aura plusieurs ministres qui vont partir dans la classe politique. Plus précisément, la partie de RHDP. Il y a beaucoup d'autorités qui vont partir. Beaucoup d'autorités qui vont partir. Pourquoi? Parce que le président Alassane Gbagbo, je ne parle pas de lui parce qu'il est disqualifié. Il y a longtemps que Dieu m'a dit, le président Alassane, que ce soit Gbagbo, mais le président Alassane, il dit dans son cœur, tant que lui là, il est le président Alassane Ouattara Dramane de cette nation, la Côte d'Ivoire, il ne va pas avoir un autre président. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara, il dit, excusez-moi, le président Ouattara, c'est tellement que je vais parler vite, son nom, ça m'échappe. Le président Ouattara dit, tant que lui est président, aucun de ces jeunes-là ne sera président de cette nation. Donc il condamne la Côte d'Ivoire à une position où, tant que lui, il ne part pas, tant que lui, il ne meurt pas, il ne quitte pas cette nation. C'est-à-dire qu'il va diriger la Côte d'Ivoire aussi longtemps, comme Paul Biya. Mais ici, là, ce n'est pas Paul Biya, hein. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, il y a des prophètes. Ici, il y a un Dieu qui parle. Ici, il y a un Dieu qui donne son calendrier. Ici, il y a une alliance qui est sur cette nation. Ici, il y a des hommes de Dieu qui ont fléchi des genoux. Ici, il y a des paroles qui accompagnent cette nation. Donc, je suis désolé de lui dire que ce à quoi il a résolu, parce qu'il pense que la chaire présidentielle, c'est son bien familial. Donc, il va rester là aussi longtemps qu'il le veut. Dieu dit que sa mort, c'est cette année. Alassane Ouattara Dramane, 2025 ne vous trouvera plus. Parce que ça ne va même pas vous trouver. C'est quand ça va vous trouver que vous allez passer aux élections présidentielles. Mais 2025 ne vous trouvera pas. Même 2024 ne vous trouvera pas. Votre mort est décidée par le Seigneur. Je le dis par mon Dieu qui me l'a montré. Et Dieu dit, ça ne finit
pour la partie RHDP, c'est la dislocation. Donc c'est le message qui m'a donné de venir vous apporter. Et pour vous dire que cette année, il n'y aura pas la guerre. Tous les voyous, tous les bandits qui ont incité le peuple ivoirien, qui ont incité les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, à leur dire qu'il va y avoir la guerre cette année 2023, qu'ils se fassent des provisions. Je suis venu vous dire que c'est un message archi faux. Qu'il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire en cette année 2023. Il n'y aura jamais la guerre dans cette nation. Cette année 2023, il n'y aura pas la guerre. Ce n'est pas le message de Dieu. Il prophétise selon la vue. Il prophétise selon la situation actuelle du pays. Mais il ne prophétise pas selon le conseil de l'Éternel. Il dit à Jérémie, s'ils étaient dans mon conseil, ils sauront. Mais puisqu'ils ne sont pas dans le conseil, il veut faire un genre. Il veut faire un genre. Sinon que Dieu n'a pas décidé qu'il y a la guerre cette année et il n'aura pas la guerre. Alassane ne partira pas parce qu'il aura une guerre et c'est la guerre qui va chercher Alassane. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que Dieu a programmé les choses. C'est pas vrai. Je répète. Alassane ne partira pas parce que il va avoir la guerre et c'est pas la guerre qu'on va le chercher par la force comme l'a fait pour Ali Bongo. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Pour Ali Bongo, c'est là-bas. Mais ici, Alassane ne partira pas. La bouche de Dieu a parlé et ça sera ainsi. Alassane ne partira pas par force. Il ne partira pas par le fait qu'il ne quittera pas le pouvoir, par le fait qu'il y a la guerre qui va s'éclater et c'est par là que les militants vont le chasser. Non, Alassane mourra. C'est fini pour lui. Cette année-là, c'est terminé pour lui comme ça. 2025 va plus arriver, Alassane ne va plus voir 2025, c'est fini. Il n'a qu'à commencer à faire son testament. Il n'a qu'à commencer à réunir sa famille. Il n'a qu'à commencer à partager ses biens. Parce que 2025 là, ce n'est plus pour lui, c'est fini. Il n'est plus dans le calendrier de Dieu par rapport à 2025. Sa politique là, ce n'est fini à partir de cette année. Je suis en train de vous dire que Alassane 2025 là, ne le trouvera plus. Même pas 2024, ne le trouvera plus. Il est mort. Il est mort en cette année. Donc c'est ce message que je suis en train de vous dire. Donc tous ceux qui ont reçu des messages pour dire payer des provisions, ne payez pas des provisions. Si vous voulez payer des provisions par rapport pour nourrir votre famille, faites-le. Mais à part ça, ne vous inquiétez pas. Ivoiriens, soyez tranquille. Côte d'Ivoire, sois tranquille. Car ton Dieu relève ta tête. Ton Dieu relève ta tête. Ton Dieu relève ta tête, pays. Ton Dieu relève ta tête. Celle qui était la plus belle, celle à qui les voisins venaient demander de l'aide. Aujourd'hui, ton Dieu a décidé, pays, de relever ta tête. Plusieurs nations viendront prendre conseil auprès de toi. Et plusieurs nations te chercheront parce que ton Dieu rehausse ton image. Ton Dieu relève ta tête. Ton Dieu relève ta tête. Pays, ton temps n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. Côte d'Ivoire. C'est maintenant que ça commence. Côte d'Ivoire. Me dit par le Seigneur, c'est maintenant que ton histoire commence. Car tu as passé par plusieurs temps. Les temps de pleurs, les temps de lamentation. Des temps de peur, des temps de glissement de dents. Celui qui était à la tête, qui se croyait le plus fort. La chaise sur laquelle il se tenait, me dit Dieu. Cette chaise a été enlevée. Je suis en train de vous dire quelque chose. La chaise sur laquelle ce général se tenait et il gouvernait, il dirigeait. Il se croyait le plus fort, le plus puissant. Parmi tous, parmi tant de personnes. Cette chaise lui a été arrachée. Cette chaise lui a été arrachée. Il connaîtra la honte. Il connaîtra la dislocation. Il connaîtra ce déshonneur-là. Parce que le Dieu des esprits des prophètes me le dit ainsi. Côte d'Ivoire, ton temps est arrivé. Côte d'Ivoire, ton temps est arrivé. Il me dit, dis aux Ivoiriens. Écoutez, pendant que je suis en train de parler, je suis dans une vision. Dans cette vision, je suis en train de voir que des gens courent de partout. Je me retrouve au centre d'Abidjan. Des gens courent de partout, je suis au plateau. Et pendant que les gens courent, il me dit, dis aux Ivoiriens, dis à la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'ils s'embrouillent? Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Y a-t-il pas un Dieu au-dessus de cette nation?
Y a-t-il pas un Dieu qui a sa main sur cette nation? Dis-leur de ne pas s'embrouiller. Dis-leur de ne pas avoir peur, de se calmer. Car mon Dieu, je règne et je gouverne et je domine. Cette nation, je relève sa tête. Cette nation, je relève sa tête. Cette nation, je relève sa tête. Il dit, dis aux Ivoiriens de rester calme. N'ayez pas peur, Ivoirien. N'ayez pas peur, Côte d'Ivoire. Ton Dieu marche à ton sein. Ton Dieu marche à ton sein. N'aie pas peur, Ivoirien. Sois tranquille et sois calme. Car ce dont tu as entendu par rapport au message que tu as entendu qui trouble ta foi, qui trouble ta paix, Dieu me dit de te dire que cela n'arrivera pas. Dieu me dit de te dire cela n'arrivera pas. Non, cela n'arrivera pas. Oui, plusieurs t'ont humilié, mais c'est le temps où Dieu relève ta tête. Et s'il vous plaît, après la mort du président Ouattara Draman, écoutez-moi bien, Dieu va élever les chrétiens politiciens. Si tu es politicien chrétien, si tu as la paix politique, que tu es dans cette nation, que tu es ivoirien, tu es ivoirienne, je suis en train d'annoncer un message solennel. Dieu veut établir les chrétiens dans cette nation. Côte d'Ivoire, ce sont tes saints qui dirigeront ta patrie. Côte d'Ivoire, ce sont tes saints qui dirigeront ta patrie. Oui, cette nation sera élevée par les Ivoiriens eux-mêmes, mais des chrétiens, des politiciens chrétiens, pas des gens qui veulent voter la pédophilie. Pas des gens qui veulent voter des lois qui vont contre la volonté de Dieu par rapport à cette nation. Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Oui, pourquoi Dieu le fait? Parce que s'il ne le fait pas, ils voteront la pédophilie, l'homosexualité dans cette nation. Ils entraîneront les marabouts et les féticheurs dans cette nation à faire plus de sacrifices. Or, Dieu dit, les chrétiens viendront et ils élèveront ce pays en adorant Dieu, en faisant ce que Dieu demande de faire. Donc, je viens vous dire, n'ayez pas peur, Ivoirien. N'ayez pas peur, Ivoirien. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi ta joie et ta paix est troublée? Y a-t-il pas un Dieu qui existe? Y a-t-il pas un Dieu qui marche à ton sein, Côte d'Ivoire? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Ce à quoi tu crains n'arrivera pas. N'arrivera pas. Il n'y aura pas la guerre dans cette nation. Dites aux Ivoiriens que Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Vous le verrez et vous témoignerez de la main de l'Éternel. Vous le verrez et vous témoignerez de la main de l'Éternel. Vous le verrez et vous témoignerez de la main de l'Éternel. Vous saurez que Dieu est Dieu. Il est puissant, il gouverne le vent, il dirige les vents et il dirige les montagnes. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Oh my God. C'est grave. Je dis c'est grave. Tout le monde pense que c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde pense que la Côte d'Ivoire va se déchirer. Et beaucoup sont en train de voyager. Et beaucoup sont en train de vider les comptes bancaires. Et beaucoup sont en train de courir pour aller dans les autres pays. Et beaucoup sont en train de fermer les sociétés. Au point où un colonel est venu à la maison me dire, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Dis-moi parce que moi aussi j'ai m'arrangé pour m'écarter. Donc tout le monde a peur. Et la peur est dans le cœur des Ivoiriens. Et la peur se fait voir dans le cœur des Ivoiriens. Et mais dans tout ça, où est Dieu? Dans toute cette tumultude là, où vous avez mis Jésus de Nazareth? Côte d'Ivoire, où tu as mis ton Dieu? Où tu as mis Jésus de Nazareth? Dans toute cette tumultude, pendant que des gens courent à gauche, ils courent à droite, ils se lamentent, ils pleurent, personne ne pense à Jésus, personne ne sait que Jésus est là, il est fixé, il fixe son regard, personne ne sait que Jésus est mort aussi pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi te lamentes-tu, Ivoirien?
Pensant que Jésus n'est pas mort seulement que pour les Israélites, mais il est mort aussi pour toi, pays. Et le Seigneur me dit de dire à cette nation d'arrêter de se lamenter. Pourquoi ce timitude? Pourquoi ce timitude au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi ce timitude, me dit Dieu? My God, pourquoi ce timitude? Et pendant que je suis en train de voir cette vision, dans cette vision, tout le monde a peur, qu'il soit politicien même, qu'il soit commandant, qu'il soit colonel, qu'il soit ivoirien, et tous ils ont peur. Mais dans cette peur-là, où vous avez mis Jésus, dans cette peur-là, où vous avez mis Jésus, est-ce qu'il n'y a pas un Jésus qui est mort ressuscité? Le Jésus dont je suis en train de vous annoncer le message, il est vivant et ressuscité, il est réel. Et dans toute cette timitude, qui a le temps d'écouter le Seigneur? Qui a le temps de se mettre à la brèche? Qui a le temps d'être dans le conseil de Dieu et saisir la pensée de Dieu de façon prophétique pour cette nation? Qui a le temps d'écouter dans le conseil de Dieu et d'annoncer à son peuple? Personne. Y a-t-il pas de prophètes dans cette nation? Et tous, ils ont la bouche bée. Personne ne parle, personne n'annonce. Mais si c'est pour faire des buzz, ils sont dans des buzz. Il y a plein de prophètes dans cette nation, mais personne n'est là pour annoncer le message de Dieu. Car Dieu s'est choisi une génération, mais parmi cette génération, il y a aussi le général que Dieu a établi. Et je suis en train de vous parler comme un général de Dieu. Pays, écoute ton Dieu. Jusqu'à quand ce pays-là va comprendre que Jésus est mort pour lui? Jusqu'à quand ce pays-là va comprendre que Jésus n'est plus à la croix? Jusqu'à quand ce pays-là va comprendre, les Ivoiriens vont comprendre, la Côte d'Ivoire va comprendre que Jésus de Nazareth n'est plus à la croix, au poteau de la croix. Il est ressuscité pour ta délivrance. Il est ressuscité pour ton élévation, pays. Et il se lamente. Je vois, j'entends cette lamentation-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous donnerez la confiance à l'Éternel? Jusqu'à quand, Côte d'Ivoire, tu placeras ta confiance à la personne de Jésus de Nazareth? Jusqu'à quand, pays, tu placeras ta confiance en ton Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth? Jusqu'à quand tu lui donneras ta confiance? Jusqu'à quand tu lui donneras ton cœur? Jusqu'à quand tu apprendras à compter sur ton Dieu? Jusqu'à quand tu apprendras à faire confiance à Jésus de Nazareth? Jusqu'à quand, me dit Dieu? Lorsqu'il y a un problème de façon timide, lorsqu'il y a une situation, tout le monde est perturbé, tout le monde va à gauche, tout le monde se prépare parce qu'il va y avoir la guerre. Qui vous a dit qu'il va y avoir la guerre? Malgré la timidité, Israël était en Égypte, et pendant que ce peuple était en Égypte, me dit pas Dieu, ce peuple arrive à la mer morte, la mer rouge, et Israël était paniqué, Israël se lamentait, Israël était dans la tumitude, Israël insultait Moïse. Tu nous envoyais pour nous faire mourir, tu nous envoyais pour nous tuer. Mais dans ce tumitude là, Moïse est rentré dans l'intimité de Dieu. Moïse est allé consulter l'Éternel, et l'Éternel lui a donné la solution. Pays, Côte d'Ivoire, écoute-moi, tu es une nation choisie par Dieu. Tu es une nation bénie par l'Éternel. Ne te néglige pas. Écoutez la voix de l'Éternel. Dieu est dans ce pays. Vous allez voir Dieu se manifester. C'est pourquoi dans les temps qui arrivent, dans la suite des temps, il y aura beaucoup d'images qui vont paraître dans le ciel de la Côte d'Ivoire, physiquement. La carte de la Côte d'Ivoire, les images vont apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un bruit qui annonce un grand réveil. Parce que dans le calendrier de Dieu, la Côte d'Ivoire est le centre du réveil mondial. La Côte d'Ivoire est le centre du réveil mondial. Je suis en train de vous annoncer ça. La Côte d'Ivoire est le centre du réveil mondial. Et la même Côte d'Ivoire là, sur le plan touristique, tellement que Dieu va élever ce pays, sur le plan touristique, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus visité au monde. Faites capture d'écran et retenez ces paroles. Tellement que Dieu va exploser son action et sa gloire dans cette nation, la Côte d'Ivoire sera le pays, en matière sur le plan touristique, le pays le plus visité au monde. Il y a la richesse dans cette nation, me dit Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a la richesse dans cette nation. Mais un seul parmi ces politiciens que Dieu
a choisi enfin d'établir sa grâce, c'est le monsieur Charles Blé Goudé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ici, quand je parle, je suis pas en Europe. Ici, quand je parle, je suis pas à Bengue, comme on le dit dans nos jargons. Ici, quand je parle, je suis pas en France. Je suis pas aux États-Unis. Je suis ivoirien de sang. Et je suis en Côte d'Ivoire et je vous parle de la voix de Dieu. Si vous êtes là, transmettez mon message à qui de droit? Transmettez mon message à qui de droit? Transmettez mon message à qui de droit? Vous voyez, si je ne me contiens pas, je risque de pleurer dans ce direct. Parce que je sens les pleurs et les lamentations des Ivoiriens. Oh my God. Jésus de Nazareth. Je me contiens pour ne pas pleurer dans ce direct. Pour ne pas couler des larmes. Mais Côte d'Ivoire, Jésus est ressuscité pour toi. Écoutez-moi bien. Jésus est ressuscité pour toi. Et le grand réveil s'annonce. Ils quitteront des autres pays. Ils viendront prendre conseil chez toi. Pays. Les grands hommes de Dieu internationaux, interplanétaires, quitteront et ils viendront chercher Jésus dans cette nation. J'ai dit qu'ils viendront chercher Jésus dans cette nation. Parce que tellement qu'il va exploser. C'est les cieux que Dieu ouvre. Les écluses des cieux qui s'ouvrent sur la Côte d'Ivoire. Le grand réveil est en marche. Retenez ça. Le grand réveil est en marche. Et après la mort du président Alassane, quand le président Monsieur Charles Blé Goudé va rentrer en ligne de compte dans l'exercice de ses fonctions sur la chaise présidentielle, vous allez voir que la plupart des politiciens seront chrétiens. Il y aura beaucoup de politiciens chrétiens et tous chercheront la voix de Dieu. Parce que Jésus sera incontournable dans cette nation. Donc, et tous chercheront la voix de Dieu. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils chercheront. Oui, ils chercheront la voix de Dieu. Ils chercheront la voix. J'ai dit, les autorités, même les marabouts, même les féticheurs, même les musulmans, même les imams, même les occultistes. Écoutez, écoutez-moi bien. Maudit soit cette autorité, qu'il soit présent, qui qu'il soit, qui se lèvera vouloir voter une loi par rapport à la pédophilie, par rapport à l'homosexualité. Avant qu'il ne pense, il mourra. C'est un nettoyage, un balayage, mais de façon spectaculaire. Vous voyez, cette année 2023 est une année de nettoyage. Cette année 2023 est une année de nettoyage. Au point où les gens commencent à avoir peur parce que les morts qu'ils ont commencé à voir en cascade dans la classe politique là, ils n'ont rien encore vu, ça ne fait que commencer. Dieu, on ne joue pas avec Jésus. Jésus, on ne joue pas avec lui. Il est le tout-puissant, le véritable, l'incontestable, le réel, le ressuscité parmi les vivants. Et Côte d'Ivoire, je te regarde par ce caméra et je te dis ceci. Ton Dieu t'indique quelque chose ce soir. Ne crains pas. Car celui que tu craignais, qui se présentait comme un général, il est semblable à un serpent dont la tête a été coupée et la queue balance. C'est la station actuelle. C'est la station actuelle du président Alassane Ouattara Draman. Il se présente comme un serpent dont on a coupé la tête et la queue balance. Retenez ça, année de nettoyage, cette année. Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Année de nettoyage. Année de balayage. Vous n'avez rien encore vu. Il va rien rester tranquille. Restez sérieux. Votre pays est votre pays. Et personne ne vous arrachera. Je suis ivoirien de sang, de père et de mère. Et je suis en train de vous parler parce que l'Éternel m'a saisi pour annoncer ces choses qui arriveront dans les jours qui viennent. Dans la suite des temps qui arrivent, dans les mois qui viennent.
Est-ce que vous êtes là? Qui écoute ce message? Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cette nation. Je bénis Dieu pour notre pays. Et je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier d'être ivoirien. Quand même que, prophétiquement parlant, spirituellement parlant, j'appartiens au royaume céleste. La Bible dit l'église est une nation dans une nation. L'église est une nation dans une nation. Quand j'étais à l'église là-bas, j'annonçais au peuple de Dieu pour dire, j'ai vu la chaîne présidentielle, tous ceux qui y accédaient pas. Les vieux politiciens qui y accédaient mouraient. Les gens pensaient que c'était de la blague. Le président Bédi est parti. Il y a Paul Alassane qui arrive dans 2 jours là. Aucun de ces vieux-là ne sera encore président dans cette nation. Aucun de ces vieux-là ne sera encore président. Je ne cherche pas, non. Je ne cherche pas à croire. Si tu crois ou tu ne crois pas, j'ai dit que voilà ce que Dieu dit et c'est ce qui arrivera. Donc que tu crois ou tu ne crois pas, si tu es politicien aussi que tu m'écoutes, si tu es là, que tu es dans la classe de RHDP, votre parti est disqualifié. C'est la dislocation. C'est l'instabilité. Et si vous commencez, quand vous allez voir votre général couché à terre, parce qu'il est couché, quand vous allez voir votre général couché à terre, si vous continuez dans ce sens, l'avenir de RHDP est fini. Il n'y a plus d'avenir, ça. Terminé. Il n'y a plus d'avenir politique. Il n'y a plus d'ambition politique. Parce que Dieu en a mis fin. Dieu en a mis fin. C'est fini. C'est ce message que Dieu m'a annoncé. Et je termine en disant qu'il ne va pas avoir la guerre. Donc restez tranquille, Ivoirien. Restez tranquille, peuple choisi de Dieu. Il ne va pas avoir la guerre. Cette année est une année de nettoyage. Ce qui va se passer, c'est que pendant que Dieu se manifestera, ce sera la peur que les gens vont ressentir dans leur cœur. Parce que ils sont restés dans la peur sans écouter Dieu. Voilà, c'est tout. Vous voyez, non? C'est la peur qui va s'emparer de leur cœur. Mais seulement que Dieu terminera son œuvre dans cette nation. Le nettoyage, là, il terminera son œuvre dans cette nation. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son serviteur. Priez beaucoup pour M. Charles Blé Goudé. Priez beaucoup pour lui. Restez en prière beaucoup pour lui. Restez en prière beaucoup pour lui. Je répète, je ne connais pas M. Charles Blé Goudé. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je ne cherche pas à avoir contact avec lui. Mais cet homme-là, Dieu l'a choisi dans son choix indéfini. Dieu l'a choisi dans son choix. Dieu dans sa souveraineté l'a choisi. Et Dieu a pointé du doigt que c'est lui qui l'a établi. Donc, moi, je ne fais qu'annoncer ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus. La dernière chose que je vais vous dire, et puis on va se laisser. Je voulais vous dire que il y a une grande conversion. Conversion qui a commencé. Il y a un grand vent qui a de souffler. Il y aura beaucoup d'Ivoiriens convertis. Qu'ils soient païens, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient féticheurs, qu'ils soient imams, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient féticheurs. La plupart seront convertis. Et pendant qu'on parle, le Seigneur me montre une vision. Il me dit, vous voyez, depuis le mois de juin, si vous avez beaucoup remarqué avec moi, le mois de juin, juillet, août, septembre là, c'était un mois où il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Le Seigneur me dit, c'était un nettoyage qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez? C'était un nettoyage qu'il faisait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voici le message. Je n'ajouterai pas quelque chose que Dieu ne m'a pas dit. C'est ce qu'il m'a dit. Ce n'est fini pour Alassane Ouattara Dramane. Ça n'est fini. Cette partie de RHDP, c'est la dislocation. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Que ceux qui ont des yeux voient. Que ceux qui ont des cœurs sentent. Je répète.
Que ceux qui ont deux oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit dit prophétiquement à son peuple. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit dit prophétiquement à la Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit dit prophétiquement à la Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des yeux voient. Ne vous y laissez pas tromper par des faux prophètes. Il n'y aura pas la guerre. Samuel, shalom à toi. Shalom à toi, prophète Samuel. Ne vous y trompez pas, il n'y aura pas la guerre. Donc partagez pour rassurer les Ivoiriens. Sylvain Méné, shalom à toi. Partagez dans le groupe pour dire aux Ivoiriens que le prophète Guy Katepila dit, que Jésus-Christ de Nazareth dit qu'il n'y aura pas la guerre, que c'est la mort de Alassane qui a été décidée par le Seigneur. Sans exception. Et le prochain président, c'est M. Charles Blé Goudé. C'est lui qui est le prochain président sur la liste. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai d'un autre direct. Cette fois-ci, je parlerai de l'église et des pasteurs. Je reviendrai. Cette fois-ci, je vous parlerai du plan machiavélique de la sorcellerie par rapport à l'église de Dieu. Les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes qui se sont mis dans l'occultisme et le fétichisme et qui sont infiltrés l'église de Dieu. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je vous dirai ça la prochaine fois. Mais je vais maintenant rester dans le dans cet élan-là, parler juste de ce que Dieu m'a dit par rapport au président, parce qu'il y a tellement de messages par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc dans ces temps-là, on va beaucoup parler par rapport à la Côte d'Ivoire. On va vraiment beaucoup parler. Ce qu'il vient de dire là, on va beaucoup parler encore de d'autres choses, mais cette fois-ci, ça sera plus l'église en général. Donc que Dieu bénisse. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Dieu des esprits des prophètes, toi qui m'as parlé ici là, je ne viens pas chercher non. Vous savez, souvent les gens disent oh sagesse, papa, il y a des messages dans lesquels quand tu te parles, il n'y a pas de sagesse. Il te le dit cru, tel qu'il te l'a dit, tu l'annonces. Il a dit qu'Alassane va mourir, il va pas atteindre 2025, il va pas atteindre 2024, il va mourir. Donc tu dis le message tel que tu as entendu. Ça là, ça ne cherche pas à savoir oh tu es ça, la sagesse. Il n'y a pas de sagesse dans ça. Lisez bien votre Bible. La plupart des prophètes qui sont partis annoncer au roi qui vont mourir, ils l'ont dit tel qu'ils ont reçu le message. Et il n'y a pas de sagesse dans ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sage que Dieu. Personne ne l'a dit, mais je le dis comme ça. Je le dis comme ça. Voilà, je le dis comme ça. Personne ne l'a dit dans les commentaires, mais je vous dis ça comme ça. Ce qui concerne les choses des nations, il y a des moments où on le dit cru. Et de façon palpable et de façon crédible comme on l'a reçu. Samuel a dit à Saül, le Seigneur t'ôte le manteau, le royaume, il le donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qui arrive à le président Alassane Ouattara Dramane. Parce que si ça tenait que le président Alassane Ouattara Dramane, il va rester sur le pouvoir là jusqu'à il va mourir au pouvoir. Ça, c'est sa volonté. Alors comme Dieu, il est vrai, il est réel, il ne permettra pas que ce qu'il a décidé, le président Alassane, cela reste comme ça. Ici, ce n'est pas le pays de Paul Biya. Ici, c'est le pays de Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas prendre une décision pour dire, moi, j'ai resté là jusqu'à ce que la mort me prend, jusqu'à ce que j'en ai marre. Le pays là n'est pas dirigé par un président. Écoutez-moi bien, la Côte d'Ivoire est dirigée par Dieu. Vous ne le savez pas? C'est pourquoi il décide de la mort d'Alassane. Et il a dit qu'Alassane meurt cette année. Oui, Alassane meurt cette année. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas Alassane qui dirige la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane qui est le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane. Le pays n'appartient pas au président Alassane. Le pays appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre que l'église est une nation dans une nation. Donc l'église là, ça n'appartient pas à un politicien quelconque, ni au parti FPI, ni au parti comment on appelle ça, PPCA, ni au parti RDA, ni au parti RHDP. La Côte d'Ivoire n'appartient à aucun ministre, à aucun président. Je répète, la Côte d'Ivoire n'appartient à aucun ministre, à aucun président. La Côte d'Ivoire appartient d'abord à Dieu. Deuxièmement,
aux chrétiens et aux Ivoiriens. 3. Je répète, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un président quelconque. Donc Dieu parle comme il parle. Il dit comme il dit. Voilà. Il établit son projet comme il le sent que c'est bon. Il ne reçoit pas d'ordre de qui que ce soit. Dieu le dit et Dieu pointe du doigt, il met son cachet. C'est un arrêté de Dieu. C'est arrêter ce message-là. Donc je suis en train de dire, quand vous êtes prophète, que vous venez parler de la part de Dieu, n'ayez pas peur, dites les choses telles que Dieu vous a dit. Le reste, Dieu s'en chargera. Oui, le reste, il s'en chargera. Je répète, le reste là, il s'en chargera. Tous les policiers qui vont voir ça, qui vont vouloir se lever, tous ceux qui vont vouloir se lever, pour dire, le prophète Katebla a parlé, pour dire que le président Alassane ne va pas atteindre 2025, 2024, et que c'est sa mort, à partir de cette année, qui meurt cette année, et ils vont vouloir se lever. Vouloir se lever. Quiconque va se lever, quel que tu sois président, soit ministre, tu iras au tombeau et nous prêcherons Jésus. Je répète, qui que tu sois, après ce message, vouloir te lever comme loin que je suis, tu iras au tombeau direct. Que tu sois président, que tu sois ministre, fais ce que tu veux, qui que tu sois, mais tu iras au tombeau et nous prêcherons Jésus. L'heure dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une heure amusante, c'est une heure décisive. Écoutez, l'heure est très décisive. Vous ne voyez pas le ciel de la Côte d'Ivoire qui est chargé? Vous ne voyez pas le ciel de la Côte d'Ivoire qui est chargé? L'heure dans laquelle nous sommes, l'heure actuelle, est trop décisive. Est une heure très pertinente. L'heure est décisive, l'heure est cruciale. Ce n'est pas une heure dans laquelle on joue. C'est une heure où Dieu nettoie la Côte d'Ivoire, où Dieu balaie la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la décision. C'est le degré divin de Dieu. Voilà. Donc, que Dieu bénisse. Je prie pour la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel soit sur ce pays, que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Merci Seigneur, parce que tu as accompli ta volonté, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, Amen, Amen. J'ai fini mon message. Permettez-moi que donc, permettez-moi que je salue d'abord tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont invité des gens. Voilà, Donna a mis l'heure décisive. Marie a mis l'heure du nettoyage divin. Voilà, je salue tous ceux qui sont connectés ici. Les Ivoiriens, prenez note. Voilà, je vois ma fille Assa qui dit, les Ivoiriens, prenez note. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés ici, tous ceux qui ont partagé le direct, tous ceux qui ont invité des gens par ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois Sarah. Sarah qui dit merci Père. Oh ma fille, tu es bénie, tu es bénie. Tu es bénie, tu es bénie. Oh, il va y avoir la guerre des plaisantins, bande de voyous, bande d'individus ratés. Des prisonniers ambulants comme ça. Ils troublent la Côte d'Ivoire, ils troublent les Ivoiriens. Ils trouvent ce pays-là mentant aux Ivoiriens qui vont avoir la guerre. Qui vous a dit ça? Il va... Voilà. Ils troublent la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. La Côte d'Ivoire, ils vont trouver les Ivoiriens, ils vont troubler les Ivoiriens. Des gens sont de faire leur projet, vous allez les mentir pour dire que non, il va y avoir la guerre, donc le projet est arrêté. Et donc, d'autres même sont de voyager, d'autres même sont de fermer leur compte bancaire, d'autres sont de fermer leur entreprise. Des pafloteurs, des prophètes, des pasteurs, des faux pasteurs à 2 balles, qui annoncent de ces messages bidons, qui n'ont pas de sens. Ils prophétisent selon la situation entière du pays. Est-ce que c'est parce que un couple se discute qu'ils ne vont pas aller loin ils vont pas durer dans leur foyer? Ce n'est pas parce qu'il y a une discussion entre un couple que le couple ne tiendra pas dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, c'est ce que tu vois actuellement. Non pas des choses spirituelles. On parle des choses qu'on a prises dans le conseil et on vient annoncer. Voilà. Donc, je disais, merci à tous ceux qui sont connectés ici. Que Dieu vous bénisse. Voici le message de la Côte d'Ivoire. Je viendrai encore pour le prochain message pour vous annoncer. Maintenant, ce message que je viendrai annoncer, c'est par rapport à l'église. Voilà, je vais vous donner le plan de Dieu et qu'est-ce qui est en train de rentrer dans l'église. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire par rapport à l'église pour tromper les enfants de Dieu. Pour tromper les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le diable est en train de faire avec ses faux pasteurs, ses faux docteurs pour tromper l'église de Dieu.
et des gens qui ont mis les mains dans l'occultisme. Je parlais de ça dans les jours qui viennent par la grâce de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous et à tous ceux qui ont partagé ce live, ceux qui vont partager ce live dans leur groupe. Merci au prophète, à l'apôtre Donald, l'un de mes pasteurs. Merci à ma fille Agathe. Merci à ma fille Marie. Merci à mon fils Michael. Merci à mon fils le prophète Joël. Merci à mon fils Jean Morel, Isaac Nguessan. Merci à Sylvain Méné. Merci à Rachel. Merci à Caro Kwame. Merci à tous ceux qui sont départagés, tous ceux qui ne passent pas les noms, qui sont connectés, parce qu'il y a des gens qui sont connectés et puis ils ne s'affichent pas. Voilà. Nous, on n'est pas politiciens, nous, on est prophètes. Je dis des choses telles que je les ai reçues. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc, merci à vous et que Dieu bénisse. Eh mais, dites, prophète, que Dieu te bénisse. Vous ne me dites pas ça aussi. Voilà, on a fini le direct. J'espère que vous avez tous enregistré, montré à votre poche. Dieu parle à travers mon papa, le prophète Guy Katepila. Amen, amen. Voilà. Non, on ne profite pas pour chercher, non. On s'en fout de ça. Voilà, c'est Dieu qui lève. Le reste, on s'en fout. Je l'ai dit et je suis ivoirien. Je ne suis pas dans un autre pays. Je suis en Côte d'Ivoire. J'ai dit. Et j'ai dit de la part de Dieu ce que Dieu m'a dit. Le reste là, je m'en fous. Je l'ai dit de la part de Dieu. Je suis un prophète. Et moi, on ne blague pas mon ministère. Tu t'es amusé, tu prends balle. Donc, que Dieu bénisse. Tant que Dieu existe, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ était resté, personne dans la classe politique, personne ne mettra la main sur moi. Parce que votre plan, je le sais. Votre plan machiavélique, là, je le sais. Personne. Tous ceux qui vont essayer. Je vous mets au défi. Vous irez au tombeau. Et je prêcherai l'évangile. Quand le colonel est venu me voir ici, il m'a posé les mêmes questions. Je l'ai répondu ici à la maison. Donc, je suis en train de vous parler clairement. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Et que votre ministère prospère. Que vos activités prospèrent. Que votre commerce prospère. Que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur réalise le désir de votre cœur. Ivoirien, ivoirienne. Que tous ceux qui entreprennent, que Dieu bénisse l'œuvre de votre main. Que tout ce que vous toucherez prospère à tous égards au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, j'ai fini. Je vois ici le prophète Josué Dadje. Tu es béni. Tu es béni. Bon, on a fini. Permettez-moi de que je coupe. Vous aussi, j'ai fini le message. J'ai d'autres messages par rapport à l'église, mais je viendrai pour une prochaine fois. Amen à toutes également. Élévation à ton ministère. Voilà, amen, amen. Donc, permettez-moi que je partage. Partagez maintenant. Je coupe. Partagez dans les groupes. Partagez des gens que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Partagez sur votre page Facebook et dans votre message. Je vois mon fils Philémon qui écrit le prophète Élie. Oui, oui, c'est ça. La chèvre ne comprend que le bâton, le langage du bâton. Je répète, la chèvre ne comprend que le langage du bâton. Je répète, la chèvre ne comprend que le langage du bâton. Donc mon fils Philémon, je suis ce lit là pour venir avec le bâton de Dieu, la correction de Dieu, pour corriger les autorités de cette nation, pour les mettre à leur place. Parce qu'il doit savoir qu'il y a des prophètes qui existent. Pas des prophètes à deux balles. Oui, il y a des vrais et il y a des prophètes authentiques. Donc que Dieu bénisse. Voilà. Mon fils Philémon, que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Il y a trop de pasteurs ici qui sont connectés. Voilà. Que Dieu bénisse. Voilà. Donc, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom.